sommes en direct et nous sommes en direct et comme nous l'avions annoncé sur la page du ministère prophétique, sur la page du ministère prophétique. L'objectif de cette rencontre répond à une exigence particulière. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu parle d'une manière tantôt d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il est important d'être très sensible à la voix de l'Esprit. Parce qu'en effet, je pense que c'est parce que il y aurait des entités particulières qui viendraient communiquer la pensée de Dieu. Pensons que Dieu peut parler à son peuple de la façon la plus naturelle possible, la façon aussi la plus extraordinaire possible. Alors, l'Esprit de Dieu m'a interpellé aujourd'hui sur cet argument qui est celui du suicide. Voilà. Et je voudrais pourtant, en abordant cet argument, faire une précision. L'objectif en ce moment n'est pas de traiter avec une certaine légèreté cette question fondamentale et cruciale, parce que tout ce qui peut conduire l'homme à prendre des décisions qui pousseraient tout individu à supprimer la vie est une question vraiment sérieuse. Voilà. Donc je voudrais donc préciser que l'objectif ce soir n'est pas d'aborder de façon plus, on va dire, approfondie la question, mais cela répond à une exigence particulière. De plus en plus, des personnes sont poussées, n'est-ce pas, à faire des choix. À faire des choix. Et très souvent, c'est le choix le plus inattendu. Celui de décider de supprimer sa propre vie. Les législations n'autorisent pas cela, mais nous savons de plus en plus que le drame souvent est vécu dans sa propre solitude, dans son isolement, et les institutions tentent d'une certaine façon aussi de discipliner la question par une législation qui varie, nous savons, d'une nation à une autre. Mais par rapport à cette question, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous conseille? Y a-t-il donc des cas bien explicites, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu qui nous poussent à faire une certaine réflexion en abordant la question? Je voudrais aussi donc ajouter que l'objectif de pousser à une réflexion, on va dire cette brève réflexion sur la question, est que nous devons prier. Nous devons prier parce que
il y a des personnes qui meurent dans le silence. Et c'est un esprit qui pousse des personnes à prendre des décisions de désespoir, des choix sans issue, sans possibilité d'un retour. Et aujourd'hui même, j'avais rencontré un ami et nous discutions et il m'a relaté d'une fête, d'un suicide. Et ça m'a touché profondément. Parce qu'il était question d'une personne que je connaissais. Et donc, j'ai appris comme cela que c'était le désespoir, c'était la trahison, c'était l'abandon, c'était une situation qui ne présentait aucune issue de sortie. Qui a poussé justement cette personne-là dans ses choix, cette solution tragique. Je dis donc que il faut vraiment que nous puissions prier. Voilà, nous puissions souvent prier pour cette question-là. Voilà, donc nous sommes ici ce soir pour prier. Nous allons attaquer, nous allons agresser cet esprit-là qui pousse les personnes à opter pour cette solution alors qu'il peut exister d'autres solutions alternatives. Voilà. Donc, nous allons immédiatement prier, confier ce moment-là du Seigneur. Et puis, nous allons lire un petit passage. Et après ce petit passage-là, nous allons faire quelques petites réflexions. Et nous allons prier. Parce que comme je le disais tantôt, certainement qu'il y a des personnes qui passent par ces moments-là. Elles sont dans un moment de dilemme et elles ne voient aucune issue. Je veux leur dire que le Seigneur Jésus-Christ, celui que j'ai choisi comme mon Seigneur et mon Sauveur, est la solution. Il a dit dans sa parole que de venir à lui tous ceux qui sont fatigués et chargés, qu'il va leur donner du repos. Donc si tu es fatigué et si tu es chargé, je vais te dire que il faut venir à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ et dépose ton fardeau devant Jésus-Christ, au pied de la croix de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi et pour moi. Donc, ne crois pas que le Seigneur Jésus-Christ n'ait pas prévu de solution et d'issue de secours pour toi. Alléluia. Mais nous prions et nous disons un passage. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ce bref moment improvisé. Tu as voulu que nous abordions vraiment cette question-là, que nous puissions vraiment agresser l'ennemi qui pousse tes créatures à prendre des solutions aussi extrêmes, n'est-ce pas, de se supprimer la vie. De plus en plus d'institutions aussi voyagent et travaillent aussi dans ce sens, d'aller légaliser, n'est-ce pas, ces formes de suicide assisté, Seigneur. Cette humanité-là, Seigneur, est en train de prendre une voie sans issue. Merci pour l'amour que tu as démontré, Seigneur, en t'offrant la croix pour nous. Il y a une solution en toi. Et ce soir, nous voulons le découvrir à travers ta parole, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous. Guide-moi, Seigneur.
transmettre, Seigneur, ta pensée à toutes les personnes qui suivront maintenant ou dans tout autre moment cette vidéo, afin que ton esprit puisse les toucher, afin qu'elles prennent plus d'attention à ta parole et prennent la sage décision, Seigneur, de s'accrocher à la vie. Parce que c'est toi qui es le chemin de la vérité et la vie. Alléluia. Merci Père, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons, n'est-ce pas, commencer. Et c'est un passage qui va se trouver, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, chapitre. Je vous donne la référence, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 1. Donc nous allons le lire très rapidement. Voilà, donc le contexte, c'est que il y a Judas Iscariote qui participe, n'est-ce pas, à la Sainte Seine. Et pendant qu'il est autour de la table avec Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ annonce, n'est-ce pas, qu'il y a une personne qui va la trahir, une personne qui va le trahir. Et enfin, les disciples se regardent les uns les autres. Et voilà que Judas va prendre la parole, n'est-ce pas, pour demander si c'est lui qui va trahir le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ va acquiser. Donc le Seigneur Jésus-Christ va l'encourager à faire ce qu'il a dans son cœur. Voilà que Judas donc va faire une chose. Il sort. Qu'est-ce qu'il va faire cette nuit-là? Seulement que la parole de Dieu dit que dès que le matin fut venu, ça se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 9, la parole de Dieu dit que dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc la décision a arrêté. Après l'avoir lié, il amenait le livret à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, au verset 3, on fait une précision du taille. La parole de Dieu nous dit que alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, Jésus a été condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc voilà que Judas, ici nous l'apprenons, c'est lui qui a trahi Jésus, c'est lui qui a livré Jésus. Il a livré Jésus pour 30 pièces d'argent et il se rend compte que son acte va avoir des conséquences. Une des conséquences, c'est qu'on va assister ici à la condamnation de Jésus-Christ. Et du coup, Judas se rend compte, n'est-ce pas, qu'il a péché. Il va le dire dans sa propre bouche: j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc, il reconnaît très bien, n'est-ce pas, qu'il a vendu un innocent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller donc se confesser auprès de ses principaux sacrificateurs qui sont chargés donc d'arrêter une décision, donc de faire mourir Jésus-Christ. Mais les principaux sacrificateurs vont lui dire: ça ne nous intéresse plus. Nous ne devons plus discuter avec toi. Tu nous l'as vendu, tu nous l'as livré. Bon, nous avons arrêté la sentence, il va mourir. Donc, ça ne nous intéresse plus. C'est-à-dire, ta repentance ne nous intéresse plus. Il faut résoudre ton problème, toi seul. Alors, ils lui disent: cela te regarde. Alors, Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Tout à coup, il se rend compte, n'est-ce pas, que la situation devient une situation vraiment dramatique. L'homme avec lequel il a marché pendant 3 ans, avec lequel il a mangé, avec lequel il a partagé les choses, cet homme-là, qui en fait est le Fils de Dieu, il venait à peine de le livrer. Il a trahi. On va dire que pour le détail de la trahison, on nous dit dans la Bible qu'il a donné un baiser à Jésus-Christ. Dans cette nuit-là, quand on venait l'arrêter, il fallait reconnaître Jésus parmi tout le monde. Et
Et c'était le baiser de Judas qui pouvait faire identifier Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il va lui livrer un baiser de Judas. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître son erreur. Il va prendre les pièces d'argent puisque Judas était attaché à l'argent. Des exégèses même nous disent que Judas était le trésorier même du groupe. Donc, il gérait les sous. Vous vous souvenez de celui qui s'était plaint du fait qu'on avait... Pourquoi est-ce que cette femme avait pris ce parfum de si grand prix pour le répandre sur les pieds de Jésus-Christ? C'était bien Judas. Il s'agissait de Judas. Donc, c'est-à-dire que son amour comme cela pour l'argent l'avait poussé à l'extrême jusqu'au point même où il avait livré un ami, quelqu'un qui l'avait, n'est-ce pas, aimé, quelqu'un qui l'avait enseigné, quelqu'un qui l'avait instruit, quelqu'un qui l'avait nourri, il l'avait livré. Donc ici, il était en train de subir le poids, n'est-ce pas, de la trahison seul, dramatique, un moment dramatique. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la décision donc il va arrêter, puisque les principaux sacrificateurs se refusent donc de l'écouter. Il doit vivre sa situation avec lui-même. Sa conscience le gronde. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris l'argent, il a jeté les 30 pièces d'argent là, et puis bon, il s'est retiré. Et qu'est-ce qu'il fait comme décision? Il va immédiatement se pendre. Voilà. C'est la solution qu'il a adoptée. Donc, Judas s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre issue à sa situation, à sa trahison. Souvent, la trahison peut conduire aussi au suicide. Beaucoup de personnes se sont senties trahies. Beaucoup de personnes passent par des moments dramatiques, je veux dire. Souvent, ce sont des problèmes d'ordre financier. On a été trahi parce qu'on a été grugé vraiment de façon dramatique. Ça peut être que tu as confié vraiment des biens à quelqu'un en qui tu avais confiance. Et puis, cette personne-là, tu vas apprendre que cette personne-là t'a trahi. Voilà. Et puis, bon, il y a aussi des situations où ça peut être des questions d'amitié et tout cela. Voilà. Donc, je veux dire que Judas, il a pris la mauvaise décision, n'est-ce pas, d'aller se pendre. Il fallait quand même peut-être revenir vers Jésus-Christ et demander pardon à Dieu. Voilà, la solution, ce n'était pas d'aller se pendre. Voilà, donc ici, Judas est un cas, voilà, qui nous montre que ce n'est pas quand même sage, n'est-ce pas, de passer son moment dramatique seul. Il faut aller vers Jésus-Christ. C'est la solution. Bon, maintenant, il y a aussi un autre cas, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train de fouiller tous les cas, n'est-ce pas, de suicide de la Bible. Mais Judas est un cas vraiment extraordinaire. Voilà. Quelqu'un qui trahit, quelqu'un avec lequel il a vécu, il a tout fait. Voilà. Nous avons aussi le cas aussi de Simon-Pierre. Et vous allez comprendre quand même que l'attitude de Simon-Pierre est totalement différente. La question c'est que nous vivons dans une société dans laquelle vraiment, par moments, nous sommes conditionnés vraiment par des situations qui nous obligent vraiment, dans le vécu de notre quotidien, à faire des choix. Et quand ces choix-là ne sont pas bien faits, vraiment, nous subissons les conséquences. Tantôt c'est la société elle-même qui nous opprime, tantôt ce sont même les autorités qui nous oppriment, tantôt ce sont nos proches qui nous oppriment. Voilà, donc, mais je veux dire que après tout cela, Dieu ne nous a jamais abandonnés.
pense que la question spirituelle est importante jusqu'à un certain point, parce que vous allez vous rendre compte que quand vous voyez ce qui se passe dans le jardin de l'Éden, voilà, c'est-à-dire que Adam et Ève qui sont créés et qui vont trahir, ils vont se rébeller, ils vont trahir donc la confiance en Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre un Dieu qui n'abandonne pas l'homme à son destin. Il prévoit la solution à la question de l'humanité qui, dès l'instant où elle se rébelle, dès l'instant où elle fait le choix, n'est-ce pas, de la connaissance plutôt que de la vie éternelle, Dieu prévoit la solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ qui va manifester dans le temps et dans l'espace à travers, n'est-ce pas, tous les récits que nous avons vus et que nous lisons dans la parole de Dieu, que ce soit, on va dire, dans la préfiguration des choses à venir, quand on voit par exemple le sacrifice, Isaac, qu'on substitue par un bélier, et ainsi de suite, le tabernacle, tout cela. Donc, une préfiguration de Jésus-Christ qui vient. Donc, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Quand, en fait, Jésus-Christ est venu pour chercher ce qui était perdu. La parole de Dieu nous montre l'image d'un berger qui est capable même de mettre en sécurité 99 brebis et aller à la recherche de la 100e brebis qui s'est isolée. Alors donc, Dieu va à notre recherche. C'est la même chose aussi que nous voyons quand nous lisons la parabole du fils prodige. Ce fils-là qui prétend, déjà avant même la mort de son père, d'hériter, d'avoir les biens. C'est-à-dire que si son père meurt, l'héritage auquel il a droit en tant que fils, il prétend cet héritage déjà du vivant de son père. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet héritage? Il va hors, c'est loin de la maison paternelle, il va dépenser tout son héritage jusqu'au point où il ne lui en reste plus rien. La parole de Dieu nous montre cet homme-là comme un homme à la fin qui est obligé même de désirer la nourriture, n'est-ce pas, les porcs. Un jour alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en lui-même et il décide alors de retourner à la maison de son père. Il dit, j'irai à la maison de mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Traite-moi même moins qu'un de tes mercenaires qui vit dans la maison. Parce que je ne mérite pas. J'ai trahi ta confiance. Je ne mérite pas. J'ai dépensé les biens que tu m'avais donnés. Je ne mérite rien de toi. Traite-moi moins qu'un des mercenaires, des serviteurs de ta maison. Parce que la condition de fils, par mon attitude, je suis en train de la perdre. Ma condition d'héritier, je suis en train de la perdre. Mais la parole de Dieu nous dit que, or, le père était toujours sur le chemin de retour chaque jour et il attendait le retour du fils prodige. Il guettait à l'horizon toutes les fois que le fils revenait. Et puis un jour alors, il le voit arriver, il court à sa rencontre et il le récupère. Et il le fait rentrer à la maison. Et il demande d'ailleurs même qu'on puisse tuer le veau gras. Pourquoi? Parce que son fils qui était perdu est revenu à la vie. Je veux dire que c'est ainsi. Dieu t'attend. Donc, que ta condition par laquelle tu es en train de passer, comme la condition de ce fils qui allait dilapider tous les biens qu'il a prétendus de la part de son père, que cette condition-là ne t'abatte pas. Je veux te dire qu'il y a une solution et que Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te tromper, la société peut te tromper, mais Dieu ne te trompera jamais.
il sera toujours vers toi. Il sera toujours avec toi. Il t'attendra toujours jusqu'à ce que tu reviennes, quels que soient tous les dégâts que tu as faits. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour chercher ce qui était perdu. Si tu reviens à lui, il va te donner la vie. Il va te restaurer. Donc, chers frères et sœurs, la solution qui est en train de, comme cela, passer par ton esprit en ce moment, de dire que j'ai tout perdu. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. Je veux te dire, rentre en toi-même et viens vers le Père qui t'attend. Les hommes peuvent t'abandonner. Tes parents même peuvent t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais je veux te dire que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Je veux encore te raconter une histoire. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Job. C'était un homme qui aimait vraiment le Seigneur. Mais un jour, riche qu'il était, il devient tout à coup pauvre. Il a tout perdu. Et il est frappé même d'ailleurs d'une maladie pernicieuse qui le fait mourir à petit feu. Qu'est-ce qu'il décide donc de faire? Il va s'asseoir au dehors, prend la cendre, comme dans la tradition juive, et il plaide sa cause à Dieu. Ceux même qui le connaissent et ses amis n'arrivent pas à croire à son histoire. Tu dis, toi Job, si tu es en train de passer par ce moment, certainement que c'est parce que tu as quelque chose à te reprocher. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu passes par ces situations si difficiles. Et Job, désespéré, désemparé, devait encore subir les accusations de sa pauvre femme qui lui disait « Maudit Dieu et meurs » parce qu'elle abandonnait. Quand les moments étaient bons, les moments étaient gras, quand il y avait le bonheur, quand il y avait la richesse, alors tout allait bien. Madame, la famille, tout cela allait bien. Mais quand Job avait tout perdu, toute la famille l'a abandonné. Je veux dire que dans ces situations où d'ailleurs même tes amis, ceux sur lesquels tu comptes, peuvent encore venir te harceler de cette façon, qu'est-ce qui te passe par la tête en ce moment? Tu te sens abandonné, tu te sens seul, aucune issue de sortie. Mais écoutez bien, vers la fin, la parole de Dieu nous dit que Job a été restauré. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu parce que Dieu l'a béni. Il n'avait jamais abandonné la main de son Dieu, quels que soient les moments difficiles par lesquels il était passé. Les hommes peuvent t'abandonner, la société peut t'abandonner, même les autorités de ta nation peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Même tes êtres les plus chers peuvent t'abandonner. Mais je veux te dire que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Ah, pour la petite histoire, je vais vous rappeler que en fait, ce qui se passait, c'est la raison encore qui explique notre intervention ce soir, c'est que quand quelque chose était en train de se passer réellement dans ce monde physique, c'est-à-dire que Job était en train de subir toutes ces pertes, cette situation difficile, la parole de Dieu nous fait comprendre d'ailleurs que, en fait, Satan avait eu l'autorisation d'agresser et de faire subir toutes ces épreuves à Job. Mais Satan n'avait pas le pouvoir de toucher l'âme de Job. Parce que Dieu veillait sur Job. Alléluia. C'est ainsi. Nous pouvons passer par des moments difficiles, incompréhensibles. Mais le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. L'important, c'est d'être attaché à lui, d'être attaché à sa parole, comme Job était toujours attaché à Dieu, quelle que soit la situation difficile par laquelle il passait. Restez attaché à Dieu, quelle que soit la tempête, quelles que soient les situations difficiles. Seigneur, Seigneur, notre barque coule. Mais Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples. Il était dans la barque avec Simon-Pierre. Simon-Pierre a vu Jésus-Christ arrêter la tempête. Simon-Pierre a vu Jésus-Christ ordonner au vent
de se calmer. La vérité est celle-là. Quand Jésus-Christ est avec toi, alors qu'est-ce que tu dois craindre? Qu'est-ce que tu dois craindre? Qu'est-ce que tu dois craindre? Donc je veux t'inviter à te tourner vers Jésus-Christ. D'ailleurs, analysons un peu l'attitude de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui avait assisté à tous ces miracles, la multiplication des pains, il avait vu, Dieu l'avait aidé. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous lisons ici. Je vais vous donner un passage. Donc, ce passage-là va se trouver dans le livre de Marc au chapitre 14. Marc chapitre 14, on le prend tous. On va seulement, on va lire cette petite partie-là et puis nous allons conclure ce moment. Ce qui était plus important, comme je disais, c'est que nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons combattre cet esprit-là. Cet esprit-là qui vient et qui te fait, qui te donne cette sensation-là que il n'y a plus rien, il n'y a plus de solution. Et je suis en train de te dire que la solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va lire ça dans le livre de Marc au chapitre 14, à partir du verset 54. Voilà, Marc chapitre 14, à partir du verset 54. Donc, la parole de Dieu nous dit, on va commencer à partir du verset 53. Ils amenaient Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Voilà. Il y a une logique, puisque nous avons lu l'histoire de Judas qui... Qu'est-ce qu'il faisait Judas? Judas était allé vendre, livrer Jésus au sacrificateur. Et puis ensuite, il va retourner parce qu'il voit qu'ils l'ont condamné. Donc ici, quand nous lisons l'histoire de Simon-Pierre, ça dit que dans le même moment, Simon-Pierre, quand on est en train de commencer à juger Jésus, voilà son comportement que nous voyons là. Ils amenaient Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, il suivait Jésus de loin. Voilà. Jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Alléluia. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Comprenez pourquoi est-ce qu'à un certain moment, ce Judas qui est en train de se repentir de sa trahison, il dit, mais c'est du sang innocent. J'ai livré du sang innocent. C'est une trahison. Trahison terrible. Donc, les souverains sacrificateurs cherchaient, n'est-ce pas, des témoins pour condamner Jésus-Christ. Voilà. Et donc, mais la parole de Dieu dit que les témoignages ne s'accordaient pas. Alors, quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Donc, ça veut dire qu'on cherche à tout prix à faire mourir Jésus-Christ. Mais cette histoire-là nous intéresse, c'est vrai. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'attitude de Simon-Pierre qui, entre-temps, est en train de suivre ce qui est en train de se passer cette tragique nuit où on va condamner Jésus-Christ. Parce que Judas a livré Jésus-Christ. Et Judas, nous allons le comprendre avant déjà lui-même, qu'il va aller se pendre. Voilà. Donc, alors à ce point, alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, voilà, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous encore besoin de témoins?
besoin de témoins. Lui-même l'a dit. Hein, voilà. Donc, vous avez entendu le blasphème que vous, que vous ensemble, il vient de dire. Hein, donc, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Chers frères et sœurs, voilà la trahison de Judas. Vous voyez les conséquences. Chaque jour, pendant 3 ans, Jésus-Christ allait dans les places. Il enseignait, il parlait du règne de Dieu, il parlait de sa mission. Il nourrissait, il guérissait les malades, il enseignait, il ne faisait aucun mal pendant 3 ans durant. Ces mêmes souverains sacrificateurs l'ont affronté plusieurs fois, ils se sont disputés. Il a fallu un jour que Judas décide de trahir Jésus là, par un baiser et avec de l'argent qu'on lui a donné. Ils sont allés mettre la main sur Jésus-Christ. Mais est-ce que la solution de Judas, ça devait être le suicide? Alléluia. Nous avons terminé notre station. Voilà. Donc, voilà ce qui encore va se passer. Donc, du coup, on va condamner alors Jésus, puisqu'ils vont commencer à dire, bon, on n'a plus besoin, puisque lui-même dit que, bon, je suis le Fils de Dieu, voilà, du Fils de Dieu béni, tout cela. Donc, bon, on n'a plus besoin, lui-même dit qu'il est le Fils. Donc, on le gifle et puis on dit devine, parce qu'on lui dit, si tu es le Fils de Dieu, tu devais être capable de choses. Hein? Voilà. Donc, au verset 66, nous sommes en train de voir Simon-Pierre qui est en train de se... Voilà. Donc, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Hein. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Voilà le drame de Simon-Pierre qui commence. Il le nia en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas de ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Il faut rappeler pour mémoire que sur cette même table-là, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que tu vas me renier 3 fois. Simon-Pierre a dit non. En tout cas, si ce sont les autres là, les autres disciples, eux seulement peuvent te renier. Mais moi, Simon-Pierre, je ne peux pas te renier. Avec tout ce que j'ai vécu avec toi, tous les miracles que j'ai vus, j'ai marché même sur l'eau. C'est toi qui as dit. Simon-Pierre, viens, j'ai marché sur l'eau, c'est toi qui m'as dit. J'ai entendu une voix qui a dit, voici le Fils de Dieu, celui en qui je mets toute ma confiance. J'ai entendu tout cela. Moi, je ne peux pas te tromper. Voilà, donc je suis en train d'imaginer tout le temps. Mais là, Simon-Pierre est en train de dire à la servante que non. Attends, tu parles de quoi? Est-ce que moi, je connais ce type-là? Il craignait quoi? Sa vie. Il craignait à sa vie. Donc ici, nous sommes en train d'assister aussi à une trahison qui est en train de se dessiner là. Hein? Judas a trompé Jésus, il a trahi, il allait se pendre. Voilà Simon-Pierre qui est en train de trahir Jésus. Ça, c'est la première fois. Et encore, il va continuer parce que la parole de Dieu nous dit à partir du verset 70, et il nia de nouveau. Puis après, ceux qui étaient présents disent encore à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations. Vous savez ce que ça veut dire imprécation? Ça dit que même il a commencé même, on va dire même, mon Dieu, à insulter, à maudire, à dire des choses incroyables pour faire vraiment comprendre, croire qu'il ne connaît pas Jésus du tout. Donc il fallait qu'alors qu'il commence à dire que non, nous ne sommes pas de la même nature. La trahison de Pierre est vraiment poussée ici à ce point où vraiment c'est des imprécations. Et il commence même à jurer. Il ne faut pas jurer. Il a commencé à jurer. Non. Peut-être que souvent comment les gens jurent, choses commencent à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. La parole de Dieu dit que au 72, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Alors Pierre va se souvenir de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Alléluia. Donc, en y réfléchissant, il pleurait. Voilà. Donc, voilà. Et si on va poursuivre encore
disons, au verset suivant, on nous fait terminer là, sur le passage là, bon, en y revenant, il pleura. Voilà, il a pleuré amèrement. Voilà, et puis donc, je crois que il va pleurer amèrement. Voilà, donc, ce sont deux attitudes qui sont différentes. Ici, on ne nous fait pas terminer le fait que Simon-Pierre, il a pleuré, il s'est rappelé de sa trahison et qu'il a décidé d'aller se pendre, d'aller se suicider, n'est-ce pas? Mais Judas, il a reconnu sa culpabilité. Il est allé chez les souverains sacrificateurs pour dire, ah non, vraiment, j'ai commis une erreur. Si vous voulez, prenez vos pièces et redonnez-moi Jésus-Christ. Tout cela, ils ont dit, non, 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 c'est pas notre problème. Donc, il allait se pendre. Simon-Pierre, il a trahi Jésus, même en mentant, en défendant 3 fois. Et à la fin, il a reconnu et il a pleuré amèrement, comme pour se repentir. Et pas aller à l'extrême, à la solution extrême. Donc, je veux dire que, oui, ce n'est pas la solution. Nous avons vu que la vie peut ne pas être très très clémente avec nous. Elle peut comme nous fermer des portes. Ça peut être des portes qui sont fermées par la trahison de nos bien-aimés, de nos amis. Il semble qu'à l'horizon tout soit sombre. Comment repartir? Tout est cassé, les pots sont brisés. Comment repartir? La maison, toutes des fissures, n'est-ce pas, dans les murs qu'on a construits, qu'on a bâtis. Tout s'écroule. Comment repartir? Je veux te dire que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix que tu ouvres, il va entrer dans ta vie. Vous voyez que Jésus-Christ a averti Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a vécu la situation. Il s'est repenti. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que je suis en train de te faire aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant que prophète de Dieu. J'ai senti ça sur ma conscience. J'ai senti ça, qu'il faut que j'avertisse. La situation par laquelle tu es en train de passer n'est pas sans issue. Elle n'est pas sans issue. Ce n'est pas que c'est fermé, c'est pas fermé. C'est une situation momentanée. Il faut te tourner vers le Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui qui peut débloquer la situation. Parce que si tu mets ta confiance dans un homme, ça ne sert à rien. Parce que les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te trahir. Comme Simon a trahi Jésus-Christ. Comme Pierre aussi a trahi Jésus-Christ. Les hommes peuvent trahir. Comme la femme de Job qui a maudit Dieu et meurt. Les hommes peuvent te trahir. Mais Jésus-Christ ne va jamais te trahir. D'ailleurs, il est mort à la croix pour toi. C'est pour toi et pour moi qu'il a accepté ces sentences injustes où il faut chercher des complots, il faut chercher des faux témoins pour mentir, pour la mener à la croix. Mais cette croix-là est ta victoire. Cette croix-là est ma victoire. Parce que quand Jésus-Christ est passé par la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous avons la vie. Et la vie en abondance. C'est pourquoi, c'est parce que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, que nous avons la vie. Et c'est pourquoi nous devons promouvoir la vie. Nous devons savoir que Dieu est pour la vie. Il meurt pour que nous ayons la vie. Ça n'a pas de sens que nous ôtons quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que notre vie appartient à Dieu. C'est lui qui peut nous rappeler. Mais nous n'avons pas le droit de nous ôter la vie, de supprimer notre vie. Parce que nous n'avons pas de Dieu. Celui qui sait d'aimer, c'est notre Dieu. Voix d'aimer. Parce qu'avant que tu ne sois, lui, il savait, tu connaissais.
Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, tu connaissais, tu as une raison d'exister. C'est pourquoi tu es arrivé à l'existence. Arrivé à l'existence pour que tu vives. Donc, je veux te dire que si tu as eu des mauvaises pensées comme cela dans ton esprit, il faut te repentir. Il faut te repentir. Et il faut revenir à Jésus-Christ. Il faut revenir à Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas encore et que tu es en train de suivre cette vidéo-là, je veux te dire que Jésus-Christ t'aime. Et c'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix. C'est pour toi qu'il est ressuscité. C'est pour toi qu'il est venu sur cette terre. Il est venu pour récupérer ce qui était perdu. Or, Satan, qui est un voleur, il vient pour dérober, il vient pour détruire, il vient pour voler, il vient voler ta vie. Il vient voler tout ce qui t'appartient. Il vient pour s'aimer la zizanie, pour mettre la division, pour ôter. Mais Jésus-Christ vient pour ajouter. Je veux te dire que tout ce que l'ennemi, Satan, est venu pour voler, pour dérober, Jésus-Christ vient pour te le redonner. Mais il faut que tu te tournes à lui. Il faut que tu reviennes à lui. Il faut que tu acceptes de revenir à lui. Il y a un espoir. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ. Je l'ai expérimenté et je peux te garantir que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lui seul peut la restaurer, peut te donner la confiance. Je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté et je te donne l'assurance que tu peux aussi l'expérimenter. La solitude, le moment de solitude, d'abandon, le moment de trahison que tu es en train de passer, ça sera passager quand tu vas te tourner vers Jésus-Christ. Mais n'emboîte pas le schéma sans issue ou tu emboîtes le chemin qui ne te permet pas un retour. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à une personne ce soir que arrête, il faut arrêter cette idée que tu mijotes dans l'esprit de te supprimer la vie. La vie ne t'appartient pas. Mais tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et tu auras la vie en abondance. Donne la vie. Il fera de toi une nouvelle créature. Il va changer la perspective de ta vie. Je l'ai expérimenté et je te donne la garantie que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur, il leur donne la garantie, la joie, la sérénité, la paix, l'amour, l'espérance de répartir. Alléluia. Simon-Pierre, il a pleuré amèrement, il s'est repenti et il est reparti. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est ce Simon-Pierre-là qui avait peur de dire qu'il connaissait Jésus-Christ. Il avait peur de le dire aux serviteurs, là, il avait peur de le dire aux soldats qui étaient là, il avait peur de dire à ces gens-là. C'est ce Simon-Pierre que le jour où le Saint-Esprit est descendu, la parole de Dieu dit qu'il y avait 3000 personnes dans la cité. C'est Simon-Pierre qui a pris la parole et qui a parlé. Et cette fois-ci, il n'avait pas peur de dire qu'il connaît Jésus-Christ. Alléluia. Ta vie va changer. La perspective de ta vie va changer. Mais il faut que tu acceptes que Jésus-Christ entre dans ta vie pour te transformer. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Aujourd'hui même, il peut te redonner la vie que tu as perdue. Aujourd'hui même, il peut reconstruire tout ce que tu as perdu. Aujourd'hui même, il peut changer la perspective de ta vie. Donc, nous allons prier. Je vais prendre l'autorité sur tout esprit de suicide qui est en train d'animer maintenant ton esprit. Je prends autorité sur cet esprit-là. Je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur cet esprit-là. Je le mets maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vaincu. Je proclame la victoire de Jésus-Christ maintenant. Lâche, esprit de suicide, tu es vaincu. Je te renvoie, Satan.
Parce qu'il est venu pour voler, pour détruire. Il est venu pour faire mourir. Mais Jésus-Christ donne la vie. Je proclame maintenant la victoire. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ sur la vie, sur ta vie maintenant. En ce moment même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Papa. Merci Père pour ce moment. Continue Seigneur à bénir toutes ces personnes. Vraiment. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Toute la gloire te revient. Chers frères et sœurs, merci. Merci parce que effectivement c'est ainsi. C'est ainsi. Vous pouvez m'envoyer un message inbox si vous avez des sujets, si vous passez par ce moment difficile. Quelqu'un qui est passé par là peut vous aider, peut vous guider. Voilà. Oui. Chacun de nous a eu aussi des mauvaises pensées parce que chacun de nous est passé par des moments vraiment difficiles. Mais Jésus-Christ nous a donné la vie, nous a donné l'espoir. Et c'est cet espoir-là que je veux te communiquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'espoir retourne dans ta vie. Dans ta vie, que l'espoir retourne. Que l'espoir se regrette. Alléluia. Merci Père pour ce moment. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Merci pour ta parole. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons terminé ce moment-là de méditation et aussi d'intercession.